migrants. Et nous sensibiliser dans les années 80, effectivement, au sujet de la migration. Donc, on disait tantôt que, bon, voilà, on redonne la parole à Mme Minette qui l'avait, au sujet des droits sur la traite. Aujourd'hui, effectivement, la traite, comme M. Konaté était en train de décrire, est un fait réel au Maroc. Il y a quand même pas mal de migrants qui en souffrent. Mais seulement aujourd'hui, on a l'impression que les pouvoirs publics sont incapables de pouvoir agir, comme il disait tantôt, parce qu'on sait quand même que dans ces pays, il y a la volonté politique, elle est absolue. Mais seulement toute volonté politique, elle est quand même guidée par les lois. Ce qui veut dire à un moment donné que si jamais il n'y a pas une loi adéquate à un fait, il est très difficile effectivement que les pouvoirs publics agissent. C'est d'ailleurs pourquoi effectivement, quand les gens vont se plaindre, on a l'impression que rien n'est fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu de ce sujet, aujourd'hui, la question de la loi sur la traite? Oui, je veux encore dire que la loi sur la question de la traite, elle est vraiment difficile, parce qu'il n'y a pas une loi effectivement qui censure et qui condamne les acteurs de cette traite-là. Je vais revenir un peu sur le cas, par exemple, des femmes nigérianes qui subissent une autre forme de traite encore plus atroce et que personne n'ose même en parler et que parfois on semble vraiment impuissant face à la situation. Ces femmes, ce sont elles qu'on trouve généralement au coin des feux avec des enfants. Non seulement ces femmes sont sous des réseaux de traite, mais les enfants qu'elles portent sur les dos sont aussi victimes de cette traite. De trafic. Et puis à chaque fois qu'on interpelle une de ces femmes, non seulement elles refusent de parler, elles refusent toute coopération, et à chaque fois qu'on a essayé de vouloir aller un peu plus loin, on s'est rendu compte que derrière ces femmes, il y avait des bourreaux qui les obligeaient à se taire, parce que déjà au niveau de leur propre pays, la traite est tellement structurée à un point où tu n'oses pas te révolter, même si ici, au niveau du Maroc, il y avait une loi qui condamnait ces bourreaux-là. Oui, ça veut dire que c'est des réseaux transnationaux finalement. Effectivement, c'est la raison pour laquelle la question elle est très perplexe et très difficile. Déjà au niveau du Maroc, l'unique alternative qu'on a, c'est d'aider celles qui ont pu se révolter à sortir définitivement de leur réseau de traite. Tant qu'une femme n'a pas pu se révolter, il serait vraiment difficile de l'aider dans la mesure où il n'y a pas une loi qui va faire en sorte qu'on aille toquer chez des gens et sortir des cas sociaux et puis les mettre sur la table. Voilà, très bien. Alors, M. Konaté, je pense que cela est clair. La question ne s'arrête pas que sur les femmes de ménage. Il y a également des réseaux de trafic où on voit effectivement la mendicité, l'exploitation de la mendicité, peut-être même des réseaux de proxénètes. Est-ce que l'OIT également a un projet dessus? Est-ce que l'OIT travaille également sur ce plan? En fait, comme l'a si bien dit tout de suite, je répète, la diva, franchement, c'est un réseau extrêmement difficile à démanteler. Oui. Parce que nous-mêmes, nous participons. Parce que lorsqu'on ne veut pas dénoncer, ça veut dire que vous contribuez quelque part. Tout à fait. Donc, je me rappelle, je l'informe qu'il y a quelques semaines, j'ai rencontré un petit litige quelque part à Guidal, aux arrêts 57, direction Aïnada. Il y avait trois, comme elle a si bien cité, il y avait trois dames qui étaient dans le main de la police. Et moi, je passais, je revenais de l'ambassade de Guinée, comme vous savez, c'est pas loin, tout à côté de Dakar. Oui. Alors, je les ai vus, j'ai traversé, car c'est mon boulot. Tout à fait. Alors, j'ai traversé pour venir demander la police. J'étais deux policiers sur les motos, et voilà, j'étais stationné autour de ces trois dames. Et j'ai demandé, il y avait une qui portait un bébé au dos. J'ai demandé, monsieur le policier, je suis Konaté, tel, est-ce que... je peux savoir ce qui se passe, Voilà, il m'a dit, non, franchement, il y a eu un petit problème entre les contrôleurs des bus et ces dames. Nous n'avons rien à voir dedans. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut discuter? Il m'a dit, non, si tu veux discuter, nous, on nous a justement appelé, pardon, nous étions de passage et ils étaient en train de se chamailler, se bagarrer. Et nous avons intervenu. Et allez-y parler à ces dames. Je suis allé parler à la dame. Elle n'a pas voulu me comprendre. Je dis, madame, s'il vous plaît, comprenons-nous, il faut que ces choses changent un peu. Elle a dit non, elle a refusé catégoriquement de me recevoir. Et j'ai dit, bon d'accord, madame, je ne suis pas n'importe qui. Même la police dit que nous pouvons nous mettre d'accord pour qu'on arrête tout ça. Tout à fait. Et vous ne voulez pas, d'accord, attendons la fourgonnette. Et je suis resté, au bout de 15 minutes, 15-20 minutes,
la fourgonnette est arrivée, j'ai appelé ma base, pour dire, écoute, chef, je suis à Guidal, il y a un petit problème entre les étrangers, entre les femmes qui viennent qui font la mendicité là et la police. La police et les contrôleurs du bus. Je dis, mais je crois que nous serons à la centrale dans quelques minutes. Et puis voilà, je suis allé entendre, nous avons attendu quelques temps, puis la fourgonnette est arrivée, nous sommes allés à la police. Et arrivé à la police, je me suis encore présenté, les dames aussi se sont présentées, et les gens ont pensé que ça allait être un problème aussi grave que ça, mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, il n'y a eu qu'une Nigériane qui avait reçu des coups au niveau de l'arcade et tout. Elle s'était même blessée, elle saignait. Il y avait des vidéos qui n'expliquaient rien du tout. Alors, heureusement, arrivé à la police là-bas, les policiers ont demandé est-ce que les filles ont cassé quelque chose dans le bus. Oui. Parce que la simple raison est que lorsqu'elle est rentrée dans le bus, les femmes ont refusé de payer. D'accord, bah oui. Elles ont commencé à se choser. Il n'y avait qu'une seule d'entre elles qui était très jeune. Elle était dans les 18 ans. Oui. D'ailleurs, très souvent, je les vois, elles me saluent comme ça. Oui. Mr. How are you? Comme ça. Bon, donc, elle était la seule qui était disposée de payer. Les deux autres ont refusé catégoriquement. Alors, ils ont commencé à se chamailler. C'est là où il y a eu le problème. Mais arrivé à la police, Dieu merci, elles ont été libérées parce que il n'y a eu ni de cassés, ni de blessés, sauf la petite Nigériane sur l'arcade. Donc, ce sont des choses malheureuses qui arrivent. Parfois même dans les bus, je crois que ça arrive à tout bon migrant quand même, que quand on les rejette dans les bus ou on les insulte, tu es même obligé de payer de votre propre poche afin d'embellir un peu, non seulement, mais embellir un peu l'image de l'homme noir. Tout à fait. Donc, ces femmes sont sous couvert de ces réseaux mafieux qui sont en train de dormir tranquillement, ou d'autres même sont en prison. D'autres sont en prison et la dame doit travailler pour subvenir à ses besoins et le besoin de celui-là qui est en prison. Et je vais vous dire quelque chose qui est extrêmement important à signaler. Ces sœurs que nous voyons, nigérianes en particulier, elles viennent dans des réseaux. Et ces réseaux, une fois au Maroc, on vous oblige à payer ce qu'ils ont dépensé sur vous. Et non seulement vous allez payer cela, mais ensuite, ils vont vous aider à traverser. Une fois en Occident, vous allez faire soit la prostitution, soit, je crois que c'est à 90%... C'est une chaîne qui ne s'arrête pas. C'est à 80%, c'est la prostitution, et les 20%, soit c'est la drogue ou autre chose, d'autres trafics, parce que vous devez rembourser, il y a un contrat du proxénète et du passeur qui les lie. Vous devez, et on peut vous dire un quota de 50 000 €, ou de 30 000 €, ou de 40 000, ça dépend de ce que vous allez globalement discuter. Et tant que vous n'avez pas encore payé cette somme-là, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre en Occident. Et vous restez sous cette traite-là jusqu'à ce que vous remboursez, ne serait-ce que le dernier sou. Ça veut dire que c'est l'histoire d'une vie, en fait. Absolument. L'histoire d'une vie. Demandez en Occident, vous saurez d'autres explications. Mieux que je vous le dis, c'est pour vous dire que c'est une réalité qui se passe. D'accord, très bien. Alors, Madame Minette, vous avez tantôt ici parlé de la question de la révélation qui nous a été gracieusement offerte par le roi. D'ailleurs, on va lui dire merci pour ça. Alors, je veux savoir, aujourd'hui, on a entendu parler qu'au niveau du CNDH, à un moment donné, une certaine exemption a été faite à ces femmes-là qui, à un moment donné, étaient sous la traite, mais seulement la différence que, naturellement, elles étaient sous la... Pendant qu'il y avait la campagne, elles étaient sous la traite. Elles n'ont pas pu bénéficier de la campagne de révélation. À quel niveau est-ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous avez effectivement des informations dessus? Bon, par rapport à ce sujet, on attend toujours que les choses soient dites officiellement, parce que quand les choses sont encore officieuses, je pense qu'il est intelligent d'attendre que les choses soient encore plus... officielles. Ouais. Ah, d'accord. Monsieur Kolefi, vous êtes d'accord avec elle? C'est pas encore officiel parce que je pense que c'est officiel. Non, qu'est-ce qui n'est pas officiel en fait? Voilà, expliquez-nous un peu mieux. Voilà, du côté de l'EDT, oui. nous avons écrit
Oui. Comme d'habitude, nous respectons beaucoup la procédure administrative. Et je dirais même de passage qu'aujourd'hui, c'est le seul syndicat ou la seule association ou l'une des associations où il n'y a pas de microbes. Oui. Donc, nous attenons beaucoup, nous respectons beaucoup la procédure. Nous avons encore écrit, parce qu'on a reçu beaucoup de cas de ce que ma collègue vient de signaler, oui, qui sont libres aujourd'hui, mais elles ne l'étaient pas hier. Hier, tout à fait, oui. Donc, alors ces dames, nous avons écrit, et on nous a demandé de nous patienter, ils vont plaider leur cause, que très très bientôt, elles auront gain de cause. Alors, en fait, on va plaider, je ne comprends pas très bien. Est-ce qu'on doit encore à nouveau plaider cette cause? Est-ce que de manière systématique, lors de la sortie de ce fameux conseil, de ce fameux conseil de la commission de recours, il était clair que les mineurs et les femmes qui étaient sous l'emprise de la traite doivent immédiatement profiter de la campagne? Je ne sais pas trop. Absolument, c'est ce qu'on nous a dit. Oui. Sauf que maintenant, on nous demande d'écrire avec des preuves et de déposer les documents de ces personnes-là. Et ça se dépose nous demandons à toute personne qui est aujourd'hui libre, qui ne l'était pas hier, de passer au bureau de l'ODT. Ces personnes-là auront les explications adéquates et elles seront mieux orientées et protégées par... D'accord, très bien. Madame Minette, est-ce que également vous recevez également ce genre de dossier? Effectivement, pour le moment, on en a plusieurs. J'ai des femmes au niveau de Danger, de Nador, qui étaient par exemple dans les forêts, qui s'étaient dit non, elles sont venues pour traverser, elles n'étaient pas du tout dans l'atmosphère de vouloir s'installer et tout. Donc il y a plusieurs personnes qui ne s'étaient pas rendues compte de l'importance du fait qu'on régularisait tout le monde. Et qui aujourd'hui se rendent compte que, effectivement, le Maroc devient un pays d'accueil et qui n'est plus le pays de transit qu'on a connu dans des années antérieures. D'accord, très bien. Alors finalement, pour vous, aujourd'hui, ce n'est plus forcément un plaidoyer exclusif aux femmes des ménages, parce que c'était un peu à ça qu'on s'adressait. C'est parce que là, la spécificité qui était ici encadrée, c'était les femmes domestiques. Alors pour vous, aujourd'hui, c'est notre plaidoyer pour, de manière générale, relancer une nouvelle campagne de régulation pour tous ces migrants qui n'ont pas bénéficié? Bon, en fait, déjà, les premières personnes indexées, ce sont ces femmes de ménage qui étaient dans les maisons sous cette emprise. Tout à fait. Mais on pense qu'en tant qu'acteur associatif, on connaît la situation de toutes ces femmes et on se dit qu'en plaidant la cause de tout le monde en une seule fois, ça va faire plus d'effet qu'au lieu d'aller faire défendre la cause des femmes sous l'emprise dans des réseaux, dans des maisons, et que bien après, on se retrouve encore avec celles qui sont sorties des forêts, celles qui ont... Donc, on pense que faire un plaidoyer global serait une approche plus pratique que d'aller d'une personne ou bien d'une catégorie à une autre. Alors, M. Konaté, aujourd'hui, c'est quand même...